Israël a évacué la ville de Kiryat Shmona à la frontière avec le Liban après des tirs de roquettes sur l'État hébreu, une ville d'environ 25 000 habitants. La communauté internationale redoute toujours un débordement du conflit entre le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, et l'armée israélienne. On retrouve notre envoyé spécial Mélina Huet à Haïfa, au nord d'Israël. Pourquoi l'offensive terrestre annoncée dans les 24 heures par le Premier ministre israélien Netanyahou n'a toujours pas commencé? Quelles sont les raisons de ce retard? Bien écoutez, Judith, c'est la question que tout le monde se pose ici en Israël et évidemment à l'étranger. Alors hier, le ministre de la Défense israélien s'est rendu sur les positions avec les soldats qui sont près de la frontière avec Gaza. Et il a eu cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre ici: ceux qui voient Gaza de loin la verront de l'intérieur. Alors question s'est posée de savoir si ce discours était performatif, si cela signifiait que l'offensive terrestre était imminente. Rien n'est moins sûr, vous l'avez dit, cela fait plusieurs jours que tout le monde attend cette offensive terrestre qui a été repoussée maintes et maintes fois. Officiellement, dans les premières 48 heures pour des raisons humanitaires, la parole officielle du gouvernement, c'était de dire qu'il laissait davantage de temps aux populations du nord de Gaza pour se déplacer vers le sud. Puis il y a eu du renseignement avec des paroles d'officiers supérieurs israéliens qui disaient que c'était essentiellement pour des raisons météorologiques qu'ils ne s'avançaient pas sur le territoire de Gaza. Et puis après s'est posée la question effectivement de la capacité de l'armée israélienne. Est-elle en mesure, en termes de renseignement, effectivement, mais aussi en termes logistiques, de mener cette offensive terrestre? Et puis la question de la diplomatie. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus cela joue contre Netanyahou et contre l'armée israélienne, puisque les chancelleries s'inquiètent effectivement des répercussions que cela pourrait avoir à l'international. Alors, dans le brouillard de la guerre, ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'on sait une seule chose, et c'est que l'on ne sait rien. Donc ce sont les prochains jours, évidemment, qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur cette offensive terrestre. Merci beaucoup Mélina Huet pour toutes vos précisions et d'avoir été avec nous. Merci à vous.